You alone, I turn to you. When the world seems to weigh me down, I turn to you in worship. When the ground all around is sinking sound, I turn to you in worship. For you are the reason for my being, the anchor to my soul. Jesus, oh, you are the reason for my being, the anchor to my soul. Jesus, solid rock, I turn to you, oh Jesus. Great I am, I worship you, oh Jesus. L'audacité. Nous devons apprendre à rêver. Le deuxième point, c'était lequel? Nous devons agir différemment. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons tout comme les autres. La vie d'aujourd'hui est standardisée. Nous sommes devenus ordinaires. C'est comme si dans une usine où on fait des bouteilles, toutes les bouteilles sortent pareilles. Mais je disais que notre Dieu a fait de toi quelqu'un d'unique. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es unique. Tu es unique. Dis, il n'y a personne d'autre que toi. Alléluia. Parce que chacun de nous a une empreinte. Chacun de nous a l'ADN qui est différent de l'autre. Même lorsque nous sommes des jumeaux, l'ADN et les empreintes sont différents. Ça veut dire que Dieu a fait que nous soyons uniques et nous a donné un but unique, un objectif unique. Si on t'a appelé sur cette terre, ce pourquoi tu es venu, c'est pas pourquoi lui il est venu. Ma soeur, tu as une solution à un problème bien précis. Alléluia. Chacun de nous a une solution à un problème. Donc ne mourrons pas avant d'avoir résolu ce problème. Alléluia. Le troisième point. Qu'est-ce que nous avons dit? Amen, merci. Nous devons transformer les problèmes en opportunités. Amen. Nous devons, lorsque nous voyons un problème, ne voyons pas le problème. Voyons l'opportunité derrière ce problème-là. Alléluia. J'ai donné l'exemple des Chinois. Dans la langue chinoise, le mot crise n'a pas la même signification. Quand on dit chez eux crise, en français ou en anglais, en chinois ça veut dire opportunité. Alléluia. Ça veut dire que quand nous on crie qu'il y a la crise, le chinois dit il y a l'opportunité. Quand dans un pays il y a la famine, le chinois dit il y a l'opportunité de faire de l'argent. Là où il y a la guerre, il y a l'opportunité de reconstruire. Alléluia. Là où il y a le problème, il y a l'opportunité. Dans chaque difficulté dans ta vie, il y a une opportunité derrière. Alors cette année, cessons de voir les problèmes. S'il y a un problème en face de toi, réfléchis quelle est l'opportunité derrière ce problème. Alléluia. Dis à ton voisin cette année, derrière les problèmes, vois l'opportunité. Alléluia. Nous avons pris l'exemple de David.
face à Goliath, facing Goliath, pendant que les soldats avaient when peur, the soldier was scared, ils ne savaient pas comment ils allaient they faire. didn't know how they're going to do. Chaque fois que Goliath sortait, They let that Goliath pendant for 40 jours, 40 days. les soldats fuyaient Soldiers were running away. parce qu'il était trop grand, He was big. il était trop He fort. was massive. Mais pour David, For David, c'était une opportunité. it was an opportunity. La taille de Goliath The size of n'était Goliath pas un problème pour lui. wasn't a problem for La him. taille de Goliath The size of Goliath était une opportunité. was an opportunity for him. Quand il voyait Goliath, When he see il Goliath, s'est dit, he said to him, avec 5 pierres, with 5 stones, il y a au moins une pierre at least one stone qui va le is toucher. going to touch it. Sur les 5 pierres, Out of il y 5, a une au moins. Comme il est trop grand, au moins une pierre va le toucher et je vais gagner. and I'm going to win. Alléluia. Amen. Dans le problème, il a vu l'opportunité. Et parce qu'il a vu Because l'opportunité, he saw the opportunities, il a vaincu Goliath. he overcame him. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, cette année, tu dois vaincre ton Goliath. This year you need to overcome your Goliath. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un Goliath. We got all Quel qu'il Goliath, soit. whatever your problem. Chacun de nous a un Goliath. We got Goliath in our Mais life. cette année, And this year, nous devons vaincre we need Goliath. to overcome Goliath. Alléluia. Amen. Le quatrième point, The fourth one. est-ce qu'on peut se rappeler? Can somebody remember? Oui, Gianni. Sorry? Amen. Amen. Renew your belief, reformat your... Eh, nous devons reformater nos You need croyances. to renew your state of mind. Reformater. Renew your state of mind. Je n'ai pas dit modifier. I didn't say modify. Pour ceux qui font For l'informatique, people doing IT, ils savent que quand on formate, when you format it, ça veut dire qu'on it erase means that you delete et on fait quelque chose, and on you remet do quelque chose something dessus. new again. Donc les anciennes pensées, Old thoughts, les anciennes croyances, old belief, jetons ça à la put poubelle. it in the bin. Reformate tes croyances. Renew your belief. Johnny, tell to Junior, you have to renew your mind, you format your things. Renew your state of mind. Amen. This year. Alléluia. Amen. Nous devons reformater nos We need to croyances. renew our state. Et nous avons pris l'exemple We're talking about de la ville de Nazareth. of the town of Nazareth. Dans la ville de Nazareth, The town of on a dit que Nazareth c'était une ville marchande. was a Trade. town where there's so many trades. Et cette ville That town était mal conçue, mal prise was ill-conceived par les autres régions. by the other towns. Alors, ici, la ville de Galilée, la région de Galilée The region of et Galilee la ville de Nazareth, and the town of Nazareth, c'était une ville que les gens n'aimaient pas. people didn't like it. Parce qu'il y avait trop de prostitution, il y avait des voleurs, des escrocs. C'était une ville vraiment rejetée. On ne croyait pas aux habitants de cette ville. Alléluia. On n'avait même pas imaginé que de cette ville pouvait naître quelque chose de bien. Les pharisiens n'aimaient même pas aller là-bas. Alors lorsqu'on a dit, lorsque Philippe a dit à Nathanaël que viens voir celui dont parlait Moïse, le Messie, le Sauveur du monde, Jésus de Nazareth. Nathanaël lui a dit, comment ça? Est-ce que de Nazareth peut naître quelque chose de bien? Amen. Mais de Nazareth est né Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Vous savez, non seulement Jésus est né à Nazareth, mais la Bible nous dit qu'il est né dans des conditions de pauvre. Dieu veut nous montrer que de quelque chose que les gens voient ne griller à rien, mais Dieu voit une grande chose. Alléluia. Si d'où tu viens, on a dit que tu ne peux rien faire, alors c'est là où tu vas faire quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu, j'ai déjà dit, vous savez, la Bible nous dit ceci. Dieu, c'est le temps. Mais deux temps. Chronos, Kairos. Chronos, c'est le temps que nous avons ici. Alléluia. Mais le Kairos, c'est le temps de Dieu.
Dieu, quand il nous voit, God, when He sees us, il nous voit dans le chronos, in the chronos, il nous voit aussi dans le kairos. He can see us in the kairos. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? It means that Ça veut dire que si if nous, notre vie aujourd'hui, our life today, nous sommes à ce niveau-là, we are down there, Dieu nous voit God can see us à ce niveau-là that level parce que c'est le temps chronos. because He's a chronos. Alléluia. Mais comme lui, il voit aussi le kairos, Because God can see donc il voit déjà que tu es élevé. see that you are there already. Alléluia. Donc pendant que toi tu es en train de pleurer, You are crying. pendant que tu es en train de te lamenter, While you are complaining, Dieu ne te voit pas ici. Dieu te voit là. Il sait que tu seras quelque chose. Donc, quel que soit d'où tu viens, wherever you're coming from, Dieu est capable de faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Quelle que soit ta race, Whatever your race quel que soit ton pays. or your country, Vous savez, dans nos pays, dans le temps quand nous étions jeunes, when we were young before, quand on était au Congo là-bas, il y a des pays qu'on trouvait là. Ça, c'est quel pays ça? we can see that Alléluia. countries now. C'était même une injure. It was like an insult. Alléluia. Tel que les Béninois. Like people On les avait from surnommés même. C'était quoi? Popo. Les mous popo ou quelque chose comme ça. Popo. Donc les popos, quand ils disaient ah, quitte là, mon popo, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un comme ça? Alléluia. Somebody like that. Mais nous ne savions pas que ça, ce sont des pays qui aujourd'hui sont même devant nos pays. Alléluia. They are before us. Ce qu'aujourd'hui vous rejetez, Whatever you reject Dieu n'a today, pas encore rejeté. God Alléluia. hasn't rejected yet. Si les hommes t'ont rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Dis à ton voisin, si les hommes t'ont rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Si les hommes t'ont rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Alléluia. Il y a des fois on se dit non, tout le monde ne veut plus de moi. Nobody wants me. Tout le monde ne veut plus de moi. They don't want me anymore. Moi j'ai dit, même si on ne veut plus de moi, Even they don't want me anymore. tant que Dieu veut de moi, As long as God wants me, je vais le servir de tout I will cœur. serve Him. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que les gens vont dire. What people gonna say. La seule chose c'est qu'on veut servir The Dieu. only good thing that we're gonna serve On veut le God. servir We avec want to amour, serve sincérité, God, avec... sincerity and love. Vous savez, il y a des fois You où, know, sometimes parce que nous sommes des hommes, nous avons mal. because we are human beings, we are down. Mais But nous laissons tout à Dieu. let it go. Alléluia. La fin appartient à Dieu. At the end, Quel que soit ce que les hommes disent the end aujourd'hui, belongs to God. la fin appartient à Dieu. Whatever they say to the end. Alléluia. belongs to God. La Bible nous dit, The Bible says, je n'ai jamais vu I never had un juste mendier. a righteous man. Alléluia. Never. Je n'ai jamais vu un juste Never mendier. a righteous person. Pour nous, For us, le challenge c'est d'être juste. the challenge is to be a Le righteous challenge c'est person. d'être juste. To be a righteous person. Le challenge c'est d'être honnête. To be honest. Le challenge c'est de servir Dieu avec sincérité, Sincere heart. sans arrière-pensée. Without, faith. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que Dieu I va faire am des sure grandes that we're choses. going to do great things. Vers 8h du matin ou 9h, je ne me rappelle plus, j'ai reçu un texto. 8 o'clock or 9 o'clock, I received somebody. Je regarde, je lis, je me suis dit, on me dit non mais je viens d'avoir un rêve I just had a dream. où j'ai vu que nous étions dans la salle de CLC We are in CLC Hall. et il n'y avait plus de place. There's no space anymore. Il y avait tellement de gens There's so many people. qu'il n'y avait plus de chaises. There's no chair anymore. Alors on était obligé de chercher des We chaises. need to look for chairs. Même les enfants, il n'y avait plus de place pour les enfants. Amen. Can you say amen, please? Loud. Alléluia. Can you say amen loudly, please? C'est la sœur Roselyne qui m'a envoyé ce texte. Is, sister, Elle dit, je viens d'avoir un rêve qui m'a perturbé. Je lui dis qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la gloire s'appartient à Dieu. Vous savez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que lorsque Paul parlait, il a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Dis à ton voisin, pas d'évangélisation sauvage. Alléluia. Oui, pas d'évangélisation sauvage.
Ce que j'appelle évangélisation sauvage, c'est quand tu vas évangéliser quelqu'un et tu critiques là où il veut aller. Il faut laisser le Dieu que nous prions. Il nous a donné ce que les Anglais appellent le free will. Il nous a donné le libre arbitre. C'est à nous et au Saint-Esprit qu'il nous a donné de discerner quel est l'arbre qui a des bons fruits, quel est l'arbre qui a des mauvais fruits. On n'a pas besoin d'aller dans une retraite. Le Saint-Esprit va te montrer. Alléluia. Dis à ton voisin, pas d'évangélisation sauvage. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous sommes dans un même royaume. Que ce n'est pas une guerre. C'est l'amour. C'est la joie d'être dans un même royaume. S'il y a d'autres qui veulent manger le maïs, laissez-leur manger le maïs. Si d'autres veulent manger des avocats, laissez-les manger les avocats. Dis à ton voisin, l'essentiel c'est de manger. Alléluia. L'essentiel c'est que la personne ne soit pas affamée. Qui veut manger le maïs, laisse-le manger le maïs. Mais tu ne vas pas dire non, le maïs c'est pas bon. Viens manger la nana. Non, il veut le maïs. Laisse-le manger le maïs. Alléluia. Le Seigneur que nous servons est un Dieu fidèle et juste. La Bible nous dit que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Et il sait pourquoi il le permet. Parce que Romains 8, 28 nous dit que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à ceux qui sont appelés à ses desseins. Alléluia. Changeons nos croyances. Modifions notre façon de penser. Ne nous disons pas que est-ce que de la sœur Zulema peut sortir quelque chose de bien. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et au temps de Dieu, il va l'élever comme il veut l'élever. Allez, dites à votre voisin, ne mets pas un point final à ta vie. Don't put a full stop in your life. Hallelujah. Don't put a full stop. Just put a comma. Just put a comma. The full stop, it belongs to God. Hallelujah. So if someone just tells you that you are nothing, just say, okay, that's a comma, but what God is saying. Hallelujah. Que dit notre Dieu? C'est lui le Dieu du full stop, ce n'est pas toi. Donc ce que les gens ont déclaré dans ta vie, ce n'est pas ce qui va arriver. Ce qui va t'arriver, c'est ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Cette année, si nous sommes audacieux, des grandes choses seront faites. Alléluia. Le cinquième point, tu vas dire à ton voisin que ton environnement ne t'influence pas négativement. Alléluia. Ne sois pas influencé par ton environnement. Je vais demander aux frères de pouvoir nous lire 2 versets. Le frère parfait. Ici, il n'est pas colonel. Nous allons lire le livre de Jean 7, au verset 4, au verset 6. Book of John 7, verse 4 to 6. Et 1 Samuel, And 1 Samuel 17, 17, 28, 28 30. to 30. Écoutons la parole de Dieu. Listen to the words. Veuillons nous lever pour honorer la parole de Dieu. To honor the word of God. Jean 7, 4 à 6. Sauf ceux qui sont disables. Je lis au nom de la résurrection et la vie. Amen. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car tes frères non plus
ne croyez pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Amen. 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 1 Samuel 17, verse 28 to 30. Tu as lu le verset 6? Non, pas 46. 46. Jean 7, 4 à 6. Oui, j'ai lu Jean 7, 4 à 6. On va lire le 7e verset aussi. Read verse 7 as well. Please. Ok. Nous lisons dans Jean 7, 51 à 52. Non, non. No. Jean 7, 4 à 7. John 7. 4 à 7. Jean 7, 4 à 6. Ouais, jusqu'à 7. Jusqu'à 7, ok. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Amen. 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 1 Samuel 1 17, Samuel. verse 28 to 30. Nous allons lire dans 1 Samuel 17, 28 à 30. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. La Bible nous Amen. dit, et avec ses frères. Jesus was with his brother. Il est en train de marcher avec eux. He's walking with them. Et à un certain moment, A certain time, les frères de Jésus lui disent, brothers, Jesus said to montons ensemble let's go pour aller vers Jérusalem. to go to Jerusalem. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose que la Bible nous dit. But there's something the Bible says. Au verset 5, on dit, Verse 5. car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. For him and his own brothers, C'est-à-dire que les frères de Jésus étaient avec Jésus, they were with Jesus. mais ils ne croyaient pas qu'il était vraiment celui qu'on disait qu'il But they était. didn't believe that what they were saying Alléluia. was the Messiah. Alors, mais eux, ils voulaient que tous ensemble They want to all together, marchent ensemble walk together, et voient ce qu'il allait and see faire what he's going to do jusqu'à Jérusalem. to Jerusalem. Mais Jésus leur a dit, But Jesus said to them, moi je ne pars pas avec vous. I'm not going to go with you. Amen. Amen. Parce qu'il se dit, ceux-là, He said that those ils sont un frein is gonna à be mon avenir. stop Ils my sont un future. frein They're à gonna mon stop ministère. on my ministry. Il leur a dit, vous allez, You go. montez d'abord. You go first. Mon temps n'est pas encore venu, vous allez d'abord. Not yet come. Moi je viendrai après. I'm going to come after. Alléluia. Amen. Vous savez, dans Matthieu, In the book of Matthew, au chapitre 13, chapter des 13, versets 53 à 58, je pense. verse 58 to 58. Matthieu 13. Matthew 13. C'est la même It's the chose. same thing. La Bible nous The dit Bible says que Jésus était avec ses frères. Jesus was with his Il brothers. était avec ses sœurs. He was with his sisters. Alléluia. Amen. Il était avec les gens de son quartier. People of his own state. Et à un certain moment, And he's telling us mais on connaît son père, But we on know connaît his sa father. mère. We know his mother. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit And the Bible says que ce jour-là, that day Jésus Jesus n'avait pas pu faire de miracle he didn't do any miracle. parce qu'il était dans un environnement qui n'était pas approprié. It was appropriate. Alléluia. Jésus lui-même, il a dit, Jesus said himself, nul n'est prophète chez soi. no one is prophet in his own Alléluia. land. Faites attention à votre environnement. Be careful with people Que votre environnement ne soit pas un frein Your surrounding must pour be votre a audacité. store of your audacity. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est à côté de vous, People next to you, le frère que vous fréquentez, the brother you la are with, sœur que vous or the fréquentez, sister, c'est celui-là those people qui va bloquer votre is rêve. gonna stop your dream. Alléluia. Amen. Quand tu lui dis, je I rêve am dreaming
de pouvoir être manager à Barclays. C'est lui qui va te dire, ah, laisse tes rêves là, dis. Ton anglais là, alléluia. Laisse mon frère. Assieds-toi, va à Méridien, tu vas faire le test. On va t'envoyer à BRI. Alléluia. C'est lui, celui qui est à côté de toi, qui va t'empêcher de te lever. C'est comme ça les frères de Jésus. Quand il a voulu faire quelque chose, ils ont dit, mais lui c'est le fils de Jésus. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention à ton environnement. Fais attention à ton environnement. Parce que c'est un environnement qui va t'empêcher d'aller. Alléluia. C'est ceux-là qui ont marché avec toi, qui vont douter même de ta capacité d'aller loin. Dis à ton voisin, je vais vous expliquer quelque chose. Dis à ton voisin, il faut marcher avec des gens qui sont enceintes. Dis il y a des gens, vous êtes vraiment, vous obéissez pas aux hommes de Dieu. Quoi. Je vous dis à ton voisin, ne marche pas avec les gens qui sont enceintes. Je parle pas d'elle. Dites seulement. Tout le monde regarde Maman Rosine. Non, pas Maman Rosine. Il faut dire à ton voisin, marche avec les gens qui sont enceintes. Moi, je ne peux pas encore lui. Amen. Amen. Il y a quelque chose de très important. À quoi je pensais ce matin? La Bible nous dit que Zacharie était déjà vieux, était aussi déjà âgée. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais un jour, Dieu a dit qu'ils allaient avoir un enfant. Il est venu voir Zacharie. Il a dit à Zacharie, les prières que tu faisais il y a 30 ans, les anciennes prières là où tu ne pries plus, les sujets que tu ne pries plus, c'est aujourd'hui que je vais les accomplir. Dis à ton voisin, avec Dieu il n'y a pas un temps pour accomplir. Alléluia. Mais ce jour-là, Zacharie a dit non, je suis trop vieux, comment je vais avoir un enfant? Et l'ange lui a dit, comme tu as dit ça, comme tu as douté, jusqu'à la naissance de l'enfant, tu ne vas plus parler. Alléluia. Il est allé voir Élisabeth. Parce qu'il a dit, celui-là, si je compte sur lui, il ne va pas bien suivre les directives que je lui donne. Il est allé voir Élisabeth. Alléluia. Il a dit à Élisabeth, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Élisabeth a glorifié Dieu. Parce que c'était son rêve. Elle a dit, non, je dois être audacieux dans la pensée. Si Dieu a dit que j'aurai un enfant, j'aurai un enfant. Alléluia. Pour le convaincre, my sister, pour le convaincre, l'ange a dit, Élisabeth, il faut que tu saches que toi, tu as été choisi par Dieu. Et quand tu es choisi, ne repars pas au village. Alléluia. Ne repars pas au village. Dis à ton voisin, cette année, sors du village. Parce que le village, Jésus ne voulait pas le guérir là-bas parce qu'il savait qu'ici, là, peut-être que devant les gens là qui l'entourent, quand Jésus allait prendre la boue pour mettre la salive, tout ça. Mais même pas ça seulement. Merci pour la révélation, mais même pas ça seulement. Toi, imagine que quelqu'un comme moi, je viens ici, je dis, bah les frères, lève-toi, je prends la boue, je mets la salive, je commence à mettre. C'est ça, les gens oh, mais c'est quoi ça? Comment tu te laisses manipuler par un homme comme ça? Alors que c'était le jour de sa guérison. Jésus a dit, s'il reste dans le village, la foule va l'empêcher de pouvoir accepter ça. Alors il faut sortir du village, loin de l'environnement. Comme ça, quand je vais prendre la boue, quand je vais mettre la salive, je mets sur les yeux, il va accepter. Et parce qu'il a accepté, il a été guéri. Dis à ton voisin, cette année, sors du village. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans ton environnement qui vont t'empêcher de pouvoir faire quelque chose.
Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Il est chauve comme moi. C'est entre nous. Alléluia. Cette année, tu dois sortir du village. Vous savez, dans Genèse 12, Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Dans Genèse 12, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ton pays. Va dans un pays où je t'indiquerai. Alléluia. Maman, non, l'enfant, comment il s'appelle? Ryan. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent maman Ryan. Maman Ryan. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, en hébreu, la partie de quitte ton pays veut dire quitte-toi toi-même. Alléluia. Quitte-toi toi-même. Donc Dieu lui disait, quitte-toi toi-même. Dis à ton voisin cette année, quitte-toi toi-même. Dieu voulait lui dire que je n'ai pas envie de te transformer alors que toi tu veux rester comme tu es aujourd'hui. La mentalité qui est la tienne là, qui est attachée à ta culture, qui est attachée à ton village, qui est attachée à ta race, je veux que tu abandonnes ça, que tu quittes, tu changes ta mentalité et là je vais te bénir. Tant que nous ne changeons pas cette année, tant qu'on ne se quitte pas nous-mêmes, Dieu ne va pas nous bénir cette année. Si on veut être audacieux, Gianni, si tu veux être audacieux cette année, quitte ton pays, quitte ta culture, quitte ta façon de penser. Alléluia. C'est là où Dieu va te bénir. Alléluia. Sors du village. Dis à ton voisin cette année, sors du village. Nous devons sortir du village cette année. Parce que dans le village, il y a encore beaucoup de gens autour de nous qui sont en train de nous empêcher d'aller de l'avant. Si tu dis je vais faire ça, pourquoi tu vas aller là-bas? Pourquoi tu vas faire comme ça? Alors que c'est là-bas où tu vas avoir les yeux ouverts. Alléluia. C'est hors du village que l'aveugle a vu. Il faut dire cette année j'ai envie de voir. Cette année j'ai envie de voir. Cette année j'ai envie de voir. Il y a des gens qui sont dans le village qui vont t'empêcher d'aller hors du village. Parce qu'eux ils se disent non. Celui-là, s'il fait, il va accepter tout ce qu'on va lui dire. Qu'est-ce qu'on va... Ça c'est la manipulation. Hein? On va te dire, mais comment tu peux suivre le monsieur? Est-ce que c'est... Voilà, ça c'est un suiveur. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est une femme de Dieu? Est-ce que quelqu'un ici qui est homme de Dieu ou qui n'est pas homme de Dieu? Si ce n'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des testeurs ici pour dire qu'un tel n'est pas homme de Dieu, un tel est homme de Dieu? En tant que qui? Alléluia. Cette année, qu'on ne te dise pas que tu n'es pas homme de Dieu, tu n'es pas femme de Dieu. Dieu, la Bible nous dit dans Jérémie, depuis le ventre de notre mère, lorsque nous étions informes, Dieu savait que nous serons ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Donc n'accepte pas que quelqu'un aujourd'hui te dise ne sois pas comme ce que tu devais être dans le ventre de ta mère. Alléluia. Mais il va te tuer. On ne va pas accepter ça cette année. Cette année, sortons du village. Bright, cette année, sors du village. Il faut sortir. Alléluia. Il faut sortir du village. Donc, stop d'avoir les nœuds papillons, c'est des cravates cette année. Alléluia. Sors du village. Ce point, c'est très important, mes frères. L'environnement qui nous entoure. L'environnement qui nous entoure. Si nous faisons seulement confiance à l'environnement, il va nous empêcher d'aller là où nous devons aller. Cet homme-là, maman Maggie, c'était un aveugle. Dans le village, il était aveugle. Tout le monde le voyait aveugle. Les mêmes gens qui sont en train de te voir, tu n'es rien. Ils sont contents de te voir que tu n'es rien. Ils sont contents de voir que tu ne fais rien, que tu n'avances pas.
Mais lorsque quelqu'un viendra te dire, viens avec moi, viens avec moi, comme Jésus lui a dit, viens avec moi, je vais prendre la terre pour mettre. Ils vont te dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut l'amener où? Mais ils ne savent pas que c'est là ta bénédiction. Si tu ne voyais pas, c'est là où tu vas voir. Faisons attention à notre environnement. Choisissons ceux avec qui nous allons marcher cette année. Même si c'est moi avec 2 personnes, accepte de marcher avec ces 2 personnes. Tant que ces personnes sont enceintes comme toi, allez-y. Alléluia. Parce qu'au moins, quand toi tu vas cracher, la personne va comprendre pourquoi tu craches. Alléluia. Parce qu'elle aussi, elle est enceinte. Enceinte d'un projet. Enceinte d'une idée. Enceinte d'une audace. Soyons audacieux cette année. Dis à ton voisin, soyons audacieux. Nous allons nous lever. La Bible nous dit que Dieu nous a donné l'esprit de discernement. Nous allons dire que cette année, que le Seigneur te donne le discernement. Qu'il fortifie ce discernement-là. Afin que tu comprennes, que tu discernes quelles sont les personnes avec qui tu vas marcher. Avec qui tu vas partager tes rêves. Parce qu'il y a des gens avec qui tu veux partager le rêve. Mais ils vont te dire, mais ça c'est rubbish ça. Tu es en train de rêver. Alors que toi tu as envie d'aller quelque part. Alors tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, fais-moi grâce que cette année, l'esprit de discernement que tu m'as donné puisse croître. Afin que je voie, que je discerne avec qui je vais marcher.